l'éducation, nos petits frères et certains de nos enfants qui partent à l'école avec des couteaux, des machettes et tout le reste, c'est là la drogue par-ci. Et puis les conflits, vous les avez écoutés tout à l'heure, entre la jeunesse et la vieillesse. Et puis un événement comme celui-ci qui vise à sensibiliser cette jeunesse-là et surtout à rappeler ceux qui sont un peu âgés pour pouvoir un peu faire une sorte d'affront entre les deux pour pouvoir le juste milieu. C'est un événement à saluer. Oui, c'est un événement à saluer. Je vais parler ici en tant qu'enseignant, Oui, parce que je suis vice-principal d'un établissement d'enseignement secondaire. Je suis préfet des études. Donc, je suis chargé du recrutement des enseignants, de leur formation. Donc, je forme aussi les enseignants à comment s'occuper d'un enfant. Et dans les établissements secondaires, on a beaucoup plus des adolescents. Ce sont des gens qui sont en phase de transition de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Donc, ce sont des personnes très délicates. Il faut être très délicat. Il faut, n'est-ce pas, pouvoir trouver le juste milieu. Dans la semaine, j'ai eu un problème avec un enseignant qui avait du mal à maîtriser sa salle de classe et j'ai souvent ce souci-là. Je suis obligé, n'est-ce pas, de reprendre l'enseignant, de lui donner des éléments de base sur lesquels maîtriser une salle de classe, comment parler à un adolescent, comment dispenser le cours pour que l'enfant soit attentionné. Donc, et presque la même journée parce que la situation m'a presque mise hors de moi. Donc, on a procédé à plusieurs fouilles à l'établissement, on a procédé à plusieurs fouilles dans l'établissement, dans les salles de classe. Et nous avons trouvé des enfants qui avaient des téléphones portables, des enfants qui avaient quelques armes blanches. Quand je parle d'armes blanches ici, ce sont des armes qui ne sont pas, je veux dire, qui ne sont pas directement létales, mais qui peuvent nuire, n'est-ce pas, je veux dire, à l'équilibre psychologique d'un individu ou l'équilibre physique d'un individu. Donc, je tiens déjà, pour revenir à ces jeunes, je suis frappé par la jeunesse de ces personnes. Je suis heureux parce que ce sont des jeunes qui s'occupent de leur propre débat. On dit de leur propre sujet. Les jeunes qui s'occupent, n'est-ce pas, qui veulent prendre leur destin en main. On dit la jeunesse, c'est la force de lance de la nation. Et je suis content parce que les jeunes, il faut organiser des tables rondes. On a eu le dialogue national précédemment. Pourquoi ne pas organiser, et ça c'est un projet que j'ai, organiser aussi, peut-être qu'on va pouvoir travailler ensemble, une grande table ronde, n'est-ce pas, sur les échanges. Parce que il n'y a pas que les jeunes aujourd'hui qui soient délinquants. Il faut faire la différence entre la délinquance sénile, c'est-à-dire la délinquance des personnes au-delà d'un certain âge qui sont sur le plan légal justiciables, et la délinquance juvénile qui, elle, concerne les enfants et les adolescents. Il faut déjà faire la part des choses et que tout le monde autour de la table, on puisse échanger. Parce que notre objectif, c'est que le Cameroun, notre pays, n'est-ce pas, aille de l'avant. Et en plus, je donne aussi les cours de langue et culture nationale. C'est un plaisir pour moi parce qu'avant, j'étais professeur de français. Mais parler de la culture camerounaise, parler des symboles nationaux, parler du drapeau camerounais, c'est tellement, pour moi, c'est une grande opportunité. Et je souhaite inviter ces jeunes à l'établissement. Je vais, n'est-ce pas, les inviter. Il faudrait qu'ils passent de mon côté parce que je suis dans un établissement qui est dans un quartier difficile. Donc j'ai beaucoup d'élèves qui viennent de ces milieux-là, qui vivent ces situations, ces réalités-là. Je crois qu'un petit échange avec les jeunes que j'ai en face pourrait être enrichissant aussi bien pour eux que pour nous. Déjà, vous êtes la bienvenue et merci encore d'avoir choisi ce débat-là, ce thème-là. Je pense qu'on pourra s'enrichir mutuellement. d'accord. Merci bien. Et Arsène, certainement petit quelque